Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Shalom toute la famille. Shalom, shalom la famille. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Shalom tout le monde. C'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur une fois encore avec vous. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur. Shalom à toute la famille. Shalom à mes frères et sœurs. Shalom mes frères et sœurs. C'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis content de pouvoir partager la parole du ciel avec vous. Alors ce soir, nous allons continuer notre série sur la richesse de Dieu. Alors notre thème de cette semaine est intitulé Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Alors, c'est comme je disais hier, c'est ce que nous allons voir toute cette semaine. Tous les jours que je veux parler, cette semaine, je veux parler de la richesse de Jésus. Et je suis dans la foi. Je suis dans la foi. Que quand tu écoutes ces choses vont te bénir, ces choses vont bénir ta tête, ces choses vont bénir ton corps, ces choses vont bénir ta vie. Voilà ma foi pour cette semaine. Alors nous allons commencer dans une minute. Avant qu'on commence, permettez-moi de partager. Vous aussi, aidez-moi de partager pour que nos frères et sœurs puissent se joindre aussi à nous, pour que nous puissions être bénis par cette parole. Je partage sur ma page personnelle et directement on commence. Je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom à Marie, Sarah. Je dis shalom à Christelle. Je dis shalom à Maman Aziza. Soyez bénis ce soir et je crois que nous serons tous bénis. Alors, notre écriture est prise dans le même écriture qu'on a lu hier. C'est cette écriture que je vais encore partager et nous allons démarrer. Je suis riche en Jésus. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Et la puissance de la parole de Dieu est ceci, quand nous sommes en train de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de briser le forteresse de Satan. La parole de Dieu brise le forteresse de Satan. Alors quand nous sommes en train de partager la parole de Dieu, elle est en train d'entrer en nous pour briser le forteresse de Satan. Voilà la foi que j'ai aussi ce soir, que pendant que tu écoutes la parole de Dieu, elle va entrer en toi, elle va briser le forteresse de Satan par la vérité. Shalom à mon frère, shalom à mon frère Bracomote, shalom Suzel, shalom à toute la famille. Alors nous allons prendre encore notre culture que nous avons vu hier et que nous allons voir encore aujourd'hui. L'Écriture nous dit ceci. L'Écriture nous dit car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. 2 Corinthiens 8, 9. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cette parole de paix que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette parole de victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette parole de liberté que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette parole de puissance que tu nous donnes. Nous sommes en train de recevoir la parole de ton trône et nous la partageons avec ton peuple sans qu'aucune force satanique puisse la bloquer. La parole, elle vole avec une vol rapide et elle bénit les enfants de Dieu. Par le nom de Jésus, je le crois et je le reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, shalom encore toute la famille. Shalom encore mes frères et sœurs. Alors nous sommes en train de continuer dans notre partage. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Alors, cet partage est fait
dans l'esprit du Seigneur, qui est un esprit d'amour, qui est un esprit de la joie. Et cet esprit veut que nous, enfants de Dieu, nous puissions grandir dans la parole du Seigneur. Avec ceux qui étaient connectés, je vais expliquer un peu beaucoup la base d'où je pris cette écriture pour qu'on arrive au point où quelqu'un peut dire que je suis riche en Jésus. Alors, c'est ce que je vais un peu toucher un peu pour à partir de là démarrer pour ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, l'importance de notre partage est basée dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir aujourd'hui ensemble que nous sommes en train de prendre l'écriture qui est dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 8, 9 est dans le Nouveau Testament. Maintenant, avec la Bible, et que quand tu comprends comment la Bible est divisée et que tu comprends la puissance des Écritures, cela va devenir quelque chose dans ta vie. Que chaque fois quand tu as la compréhension déjà de l'Écriture et que tu trouves une bonne Écriture dans la Bible, tu vas prendre cette Écriture pour toi. Ça veut dire quoi prendre une Écriture pour toi? C'est que quand tu prends une Écriture pour toi, ça veut dire que ça devient ton Écriture. Alors, personne ne peut te voler ce qui est à toi. Si tu prends une écriture, tu dis que non, ça c'est mon écriture. Alors si c'est ton écriture, personne ne peut te la voler. C'est ainsi aussi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans les livres. Nous avons la Bible et dans la Bible, nous avons ce que nous appelons la parole de Dieu. Maintenant, dans la parole de Dieu, si tu n'es pas bien enseigné, si on ne t'enseigne pas comment regarder dans la Bible, tu peux un jour prendre la Bible, tu lis la Bible et tu te condamnes après avoir lu. Par exemple, pour ceux qui lisent la Bible, si par exemple tu lis un livre comme les livres de Jérémie, tu vas lire les livres là et à la fin tu vas te condamner. Toi-même tu vas te trouver que non, moi je ne suis pas saint, moi je suis dans le péché. Parce que quand tu regardes la façon dont Jérémie a prophétisé, il a prophétisé que le malheur à gauche, à droite, dans tout le coin du monde, il a prophétisé que le malheur. Maintenant, quand on t'explique maintenant bien la parole de Dieu, tu seras à mesure de savoir que non, la parole prophétique qui était pour Jérémie, que Jérémie a donné, pour que ça arrive dans ta vie, ça doit passer d'abord dans le corps de Jésus. Pour toi, la relation que tu as avec Dieu, c'est une relation qui passe par Jésus. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu sans Jésus. Maintenant, cette compréhension-là, nous la comprenons seulement quand nous commençons maintenant à étudier les livres que l'apôtre Paul nous a écrits, que les livres que l'apôtre Paul est venu écrire pour l'Église. C'est là où l'Église commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Avant la mort de Jésus, il n'y avait pas d'Église. Avant la mort de Jésus, il n'y avait pas l'Église. Alors quand Jésus-Christ était en train de prêcher dans les rues de Jérusalem, à Galilée et dans tous les endroits là, c'est pourquoi Jésus-Christ pouvait se permettre à dire à une femme que je ne peux pas prendre la nourriture je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça à un chien. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait la permission de dire une chose pareille? Parce que le temps de l'Église n'avait pas encore commencé. Jésus-Christ était un prophète pour la maison d'Israël. Il était en train de prophétiser lui aussi comme tous les autres prophètes qui sont venus à Israël. Maintenant, quand le temps du ministère de Jésus pour Israël a terminé, c'est maintenant quand Jésus-Christ est mort à la croix et à la résurrection de Jésus, nous sommes en train de voir Jésus dire à Paul d'aller enseigner aux nations. Nous sommes en train de voir dans les livres de Actes où le Seigneur Jésus est en train de révéler à Pierre d'aller enseigner aux nations. Alors nous en Jésus, nous sommes venus en Jésus, nous sommes venus dans les promesses de Dieu
à partir de la mort de Jésus. Alors c'est cette mort qui est la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est une chose qu'on nous a donnée, une chose qu'on ne méritait pas. Nous tous, la Bible nous dit que tous sont morts et privés de la gloire de Dieu. Tous perdus, tous morts, tombés loin de la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus est mort pour que nous puissions être dans la gloire de Dieu. Jésus est mort pour que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Jésus est mort pour que nous puissions être près de Dieu. Maintenant, c'est là où ceci est important pour comprendre l'écriture que nous sommes en train de partager. Je vous ai dit que cette semaine, nous allons parler toute la semaine. Nous allons parler toute la semaine de la richesse, d'abord de Jésus. Et cette richesse de Jésus, cette écriture nous dit, en deuxième partie de 2 Corinthiens 8, 9, cette partie de l'écriture nous dit ceci: il s'est fait pauvre pour vous. Il s'est fait pauvre pour vous. Il s'est fait pauvre pour vous. Il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus s'est fait pauvre pour nous. C'est ça l'alliance. C'est ça, on nous dit que c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est que Jésus, son fils Jésus, était sur le trône élevé. Jésus était sur le trône. Il était devant Dieu sur le trône élevé. Jésus était devant Dieu sur le trône élevé. Jésus était dans le trône, dans le temple céleste. Il avait une bonne vie. Il était en paix, il était déjà roi, il était déjà bien habillé. Il était bien habillé, il était roi, il était déjà en train de vivre dans la gloire. Jésus était déjà dans la gloire, il était dans la gloire. Alors, c'est ça la richesse de Jésus. Il est né, Jésus c'est le Fils de Dieu, il est le roi des rois, il est le prince de la paix, il est le gouverneur du ciel et de la terre, le Fils sur le trône de Dieu. Maintenant, c'est le Fils là, c'est lui qui était déjà dans la gloire. C'est lui qui était déjà bien habillé. C'est lui qui était la lumière. Rappelez-vous dans les livres de Révélation, quand on nous montre, quand Jean est parti voir maintenant Jésus-Christ sur son trône, il est parti voir, on dit que ses yeux étaient comme le soleil dans sa force, la lumière sur sa face, cette étoile dans ses mains, les anges autour de lui. Alors c'est Jésus-là, le même Jésus qui a enlevé les habits de la gloire. Le riche Jésus, riche en gloire, riche en puissance, riche en pouvoir, il est descendu sur la terre pour mourir pour toi. Il a enlevé sa majesté. Il a enlevé sa majesté, sa gloire pour venir mourir pour toi. Et ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu qui est aussi le travail de la croix. Le travail de Dieu, le travail de la croix, maintenant, c'est quelque chose que Dieu a fait pour toi. C'est quelque chose que Dieu a fait pour toi. C'est quelque chose que Dieu a fait pour toi. Maintenant, tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est pour toi de les recevoir. Si quelqu'un organise, par exemple, nous avons notre frère ou bien notre soeur qui a c'est son jour d'anniversaire. Et toi, tu pars, tu achètes un cadeau et tu viens donner à ton frère ou à ta soeur le cadeau d'anniversaire. Tout ce que ton frère ou ta soeur doit faire, c'est de recevoir les cadeaux. Vous êtes en train de suivre. Tout ce que ton frère ou ta soeur peut faire,
quand tu amènes un cadeau les jours de son anniversaire, c'est que la personne doit seulement recevoir les cadeaux. C'est ainsi aussi pour le travail de la croix que notre Dieu a fait pour nous. C'est la même chose avec la croix. C'est la même chose avec la grâce. Tu n'as pas besoin de travailler pour recevoir un cadeau. Si c'est ton jour d'anniversaire, nous tous, nous venons vers toi avec le cadeau. Non, tu n'as pas besoin de travailler pour recevoir ton cadeau. Et voilà que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, qu'est-ce que tu vas avoir dans ton cœur? Là, je parle de ton cœur à toi. Qu'est-ce que tu vas avoir? Quel est le sentiment que tu vas avoir dans ton cœur? Si c'est le jour de l'anniversaire de ta soeur, une de tes soeurs, ou bien un de tes frères, c'est son jour de l'anniversaire, tu pars, tu vas au marché, tu fais les courses et tu achètes un cadeau. Tu fais l'emballage, tu mets l'emballage et tu viens donner les cadeaux à ton frère. Et il regarde seulement le carton de ton cadeau, il regarde, dit, ah ça c'est pas pour moi. Il met ça à côté ou bien il jette ça. Qu'est-ce que tu vas sentir dans ton cœur? Le même sentiment que tu auras dans ton cœur si on te fait ça, c'est le même sentiment que Dieu a aujourd'hui. Parce que le cadeau Jésus, le cadeau, la grâce Jésus, que Dieu a travaillé. Dieu a travaillé pour enlever Jésus du ciel et l'amener dans le ventre de Marie. Et Jésus est né. Il a marché 30 ans dans la poussière de Galilée. Et après, il a fait 3 ans dans la poussière de Jérusalem et tous les pays là où il circulait. Et après, il est mort à la croix pour toi. Et il a fait tout ce travail-là pour qu'il vienne vers toi comme un cadeau. Le cadeau des choses que Dieu a fait. Quand il vient vers toi comme le cadeau de choses que Dieu a fait, mais toi tu dis que non, ça c'est pas pour moi. Tu refuses de prendre le cadeau. Tu peux me dire que quand est-ce que, homme de Dieu, je refusais de prendre le cadeau? C'est quand tu as dit que non, moi je vais travailler pour moi-même pour avoir la grâce. Moi je vais travailler pour moi-même pour être juste. Moi je vais travailler pour moi-même pour être saint. Moi je vais travailler pour moi-même pour aller au ciel. Alors chaque fois, quand tu as cette attitude-là, tu es en train de refuser les cadeaux que ton Dieu te donne. Beaucoup de gens parlent sur la sainteté. Beaucoup de gens parlent sur la justice. Et ces choses-là, ce sont les cadeaux que Dieu nous a donnés. La justice de Dieu est un cadeau. Tu étais pécheur, tu étais dans la poussière, tu étais loin de la parole de Dieu, loin de l'alliance avec Dieu. Dieu t'a rendu juste par la mort de Jésus à la croix. Il t'a rendu juste. Maintenant, c'est quelque chose que tu dois accepter. Maintenant, si tu refuses la chose ne peut pas entrer en toi. Alors, mes frères et sœurs, vous connaissez tous les histoires que les gens rencontrent. Les histoires que les gens racontent, les grandes histoires. Bon, je vais seulement entrer ça parce que je suis en train d'expliquer quelque chose de spécial. Et c'est pourquoi je dois toucher un peu à ces choses-là. Et vous allez voir que maintenant, il y a les histoires qui circulent. Oh, si quelqu'un te donne un cadeau, par exemple, le jour du mariage, aussi vous amenez les cadeaux, on ne veut pas que les gens puissent amener les cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui ont le jour de mariage de leur ami, ils ont mis des mauvais cadeaux pour que quand le mari et la femme vont ouvrir les cadeaux là, leur mariage va s'abîmer. En quelque sorte, ils ont des cadeaux remplis de malédictions qu'ils sont partis donner à leurs amis. Un cadeau bien emballé, mais dedans c'est la malédiction. Alors, à partir de là, les gens disent que non, nous on n'aime plus de cadeaux. Nous, on n'aime plus de cadeaux.
Et le jour du mariage, les gens, avant d'abord de prendre les cadeaux, les gens vont prier. On les a mis les cadeaux, mais les gens prennent tous les cadeaux là, ils vont prier pour briser toutes ces malédictions-là. Maintenant, la même chose là, même idée là, ça se passe aussi, les gens amènent ça aussi vers Dieu. D'une façon que Dieu est en train de donner les bonnes choses, les gens sont en train de penser que les bonnes choses que Dieu nous donne sont mauvaises. Et même spécialement, je suis en train de toucher la profondeur de quelque chose pour remonter encore. Parce que chaque jour, nous avons besoin d'expliquer les choses pour que même ceux qui viennent de nous joindre puissent monter avec nous. Parce que je suis en train de parler de la grâce. Parce qu'ici, nous sommes en train de cette écriture. La puissance dans cette écriture nous fait voir que, car, regardons en haut, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche. C'est la grâce. C'est pourquoi je touche à la grâce. Voilà pourquoi je touche à la croix. Parce qu'il y a la véritable endroit où la grâce de Dieu est vraiment bien présentée, où la grâce de Dieu est vraiment bien donnée, expliquée, c'est seulement à la croix. C'est là où nous avons la manifestation. Alors mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir une bénédiction aujourd'hui. Ma prière de cette semaine pour toi est qu'avant que cette semaine termine, tu pourras dire, je suis riche en Jésus, sans avoir honte, sans avoir peur. Et tu pourras dire, je suis riche en Jésus en comprenant de quoi tu es en train de parler. Et quand tu as la compréhension de la chose, personne ne pourra te voler la chose. Quand tu as la compréhension de la chose, personne ne pourra te voler la chose. Voilà cette compréhension, je veux qu'il entre en toi. Alors, aidez-moi, mes frères et sœurs, de partager cette vidéo parce que nous sommes en train de voir la richesse de Dieu. Alors, aidez-moi à partager ces vidéos pour que nos frères et sœurs puissent nous joindre aussi pour faire part à cette bénédiction. C'est une bénédiction de la parole de Dieu, une bénédiction de l'enseignement et c'est quelque chose qui va entrer en nous et va rester avec nous. Je suis en train de dire ceci. Si on t'explique bien la parole de Dieu, il te sera impossible que quelqu'un puisse te voler. Si on t'explique bien la parole de Dieu, si on te montre bien la parole de Dieu, il sera impossible qu'une personne puisse venir et te voler la parole de Dieu. Ça sera impossible. Ça sera impossible. Parce que ce qu'on te montre, ce que tu vois avec tes yeux, ça devient pour toi. Ça devient pour toi. Et si quelqu'un, imagine-toi, on te donne une voiture, avec tous les papiers, on te dit que ça c'est ta voiture. Toi, tu crois que tu vas laisser quelqu'un venir seulement déchirer quelque chose qui est à toi? Je suis en train de déchirer la parole de Dieu, te montrer que ces choses sont en toi. Je suis en train de te montrer aujourd'hui que Jésus est mort à la croix pour toi. Et quand il est mort à la croix, il est devenu pauvre. Jésus-Christ, il est sorti de la majesté, la grandeur, la gloire de Dieu. Il a laissé la gloire de Dieu. Tous les trônes, Jésus est celui qui a le trône en blanc, le trône en or, le trône doré, entouré de la gloire céleste, la gloire qu'on n'a jamais entendue. Une gloire. Rappelez-vous que l'apôtre Paul nous dit qu'il est parti au ciel, il a vu les choses qui ne sont même pas permis de nous dire. Maintenant, ce sont les choses-là, il nous dit que ce sont les choses-là pour nous. Eux, les apôtres, ils sont devenus pauvres pour qu'ils puissent nous enseigner comme il faut la richesse que nous avons en Jésus. Alors là où tu es ce soir, je veux que ça puisse entrer en toi. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche en Jésus. Tu es déjà riche en Jésus. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est déjà
arrivé, ce que Dieu a fait pour toi, il a fait ça en Jésus. Il a scellé la mort de Jésus. C'est quelque chose qui est arrivé au devant de tout le monde. Quand on a tué Jésus, on ne l'a pas tué en cachette. Quand on a cloué Jésus à la croix, c'était fait publiquement. C'était quelque chose qui a été fait devant tout le monde. C'était public et c'était devant tout le monde. Tout celui qui était ces jours-là à Jérusalem a entendu parler de la mort de Jésus. Tous ceux qui sortaient de la ville pour vendre leur histoire, ils ont vu Jésus à la croix. C'était quelque chose qui a fait la une dans leur papier, dans leur journal. Ça fait la une sur leur Facebook, ça fait la une dans leur Instagram, ça fait la une dans leurs histoires. C'était la une ces jours-là. Quand on a tué Jésus, c'était public. Alors, la mort publique de Jésus, c'était une mort publique de la honte. La mort publique de Jésus, c'était une mort publique de la honte. Je suis en train de te parler de la richesse de ta vie. Je suis en train de te parler de la richesse de ta vie. Jésus est devenu pauvre pour toi. Jésus, c'est un cadeau. J'ai parlé du cadeau de l'anniversaire. Jésus est devenu pauvre pour toi à la croix. C'est un cadeau comme un cadeau de l'anniversaire, qui est un cadeau, quand on te le donne, tu deviens né nouveau. Tu es né nouveau par la mort de Jésus. C'est un cadeau de naissance pour toi. Et la mort de Jésus, c'était une mort de la honte. On nous dit aussi que maudit est celui qui est pendu au bois. Alors, c'était une mort de la malédiction. Vous êtes en train de suivre. C'était une mort de la honte, c'était une mort de la malédiction. C'était une mort de la maladie. Il a porté nos maladies à la croix. Une mort de la souffrance. Il avait une épine à la tête qui était en train de faire mal à son cerveau. La Bible nous dit, ça c'est clair, même si tu es parti à l'église une seule fois, on nous a dit, nous tous, qu'il est mort pour nous. Alors, c'est un cadeau que Dieu a fait pour nous. Voilà ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Maintenant, la grâce de Dieu, il faut aller en détail. Il ne faut pas seulement te dire que merci Jésus. J'ai reçu ta grâce, je vais partir au ciel. Merci Jésus. J'ai reçu ta grâce, je vais partir au ciel. Mais laisse-moi souffrir sur la terre. Parce que j'ai reçu ta grâce, je vais partir au ciel. Mais laisse-moi souffrir sur la terre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée de la croix de Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu se donner à mort pour que toi, tu puisses encore vivre dans la même souffrance que Jésus a porté pour toi à la croix. Donc là, si c'était ça, Jésus-Christ ne veut pas mourir. Au lieu que Jésus-Christ meure, on allait envoyer même 10 anges pour mourir pour nous à la croix. Mais si Jésus est mort, l'écriture d'aujourd'hui nous fait voir que c'était l'échange. On appelle ça l'échange divin. Une divine échange. En anglais, divine exchange. Une échange divine. La croix, c'était pour toi. Les maladies, c'était pour toi. La honte, c'était pour toi. La souffrance, c'était pour toi. Les épines à la tête, c'était pour toi. Maintenant, Jésus-Christ a pris ce qui était pour toi. Pour que toi, tu prends ce qui était pour lui. C'est ça la richesse de Jésus qui devient ta richesse pour que tu puisses dire que je suis riche
en Jésus. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort pauvre pour toi à la croix. Il est mort nu pour toi à la croix, pour que toi, tu sois vêtu. Alors, pour être vêtu des habits de Jésus, tu dois ramasser ces habits-là et le mettre sur toi. Ce sont les habits royaux. C'est le même habit que Jésus portait quand il était sur son trône dans la gloire. C'est le même habit que Jésus a enlevé. Ce sont les habits qui étaient sur lui. Il les a enlevés et il te les a donnés. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Maintenant, si tu refuses, imagine-toi que c'est le jour de ton anniversaire. Nous tous ceux qui sont connectés ce soir, nous tous, nous venons et nous te donnons des cadeaux. Si toi, tu refuses nos cadeaux, est-ce qu'il y a une loi qu'on peut utiliser pour te forcer à prendre les cadeaux? Si toi, tu regardes nos cadeaux, tu dis que non, ça, ce sont des mauvaises choses. Je ne peux pas prendre ça. Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a une loi qui peut te forcer à ce que tu puisses prendre les cadeaux que les gens t'amènent le jour de ton anniversaire? Cela arrive beaucoup. Si vous ne connaissez pas les histoires, il y a les gens qui organisent une fête dans une salle. Les gens amènent les cadeaux dans la salle. Ils laissent tous les cadeaux dans la salle pour qu'on puisse mettre à la poubelle, pour que les gens puissent ramasser ça. Et ils s'en foutent complètement des cadeaux des gens. Comme la question que j'avais posée là, et je la repose encore. Si toi, tu achètes un cadeau pour ton ami, et tu donnes les cadeaux à la personne, et la personne ne prend pas les cadeaux, regarde ça comme si c'était de la saleté. Comment est-ce que tu vas te sentir? Parce qu'il n'y a aucune loi qui oblige une personne à prendre un cadeau quand on lui donne, quand on lui offre les cadeaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de souffrir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en train de vivre dans la puissance de Jésus. Parce que les gens n'ont pas pris le cadeau que Dieu nous a donné. Beaucoup de gens, ils prennent seulement, disent que, je prends seulement cette partie où j'étais pécheur, Jésus est mort à la croix, mes péchés sont pardonnés, alléluia. Maintenant, si je meurs, je vais partir au ciel. Je ne veux pas le reste de troubles. Moi, je vais seulement, mes péchés sont pardonnés. Le jour que je vais mourir, je vais partir au ciel. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là seulement que Jésus est mort à la croix pour moi, mes péchés sont pardonnés, alléluia, maintenant je peux continuer ma vie. Et après, quand la maladie entre, la personne, elle est chrétienne. Mais elle ne sait pas que dans l'alliance que nous avons avec Dieu, il y a la puissance qui détruit la maladie. Vous êtes en train de suivre? Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui regardent. Quand coronavirus est venu, et nous avons vu que, même les pasteurs sont morts de coronavirus. Maintenant, les gens, le chrétien avait peut dire que, coronavirus, ça tue même le pasteur. Oui, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux avoir tous les grades que tu veux de l'église. Mais si tu ne prends pas la parole de Dieu pour faire vivre ça en toi, tu auras des problèmes dans ta marche chrétienne. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être docteur, tu peux être évangéliste, tu peux avoir tous les gardes, tu peux avoir tous les gardes, grades, ouais. Tu peux avoir tous les grades de l'église. Mais si tu ne sais pas
comment marcher dans la puissance de Dieu, la maladie va venir et entrer dans ta maison. La sorcellerie va venir et entrer dans ta maison. Les chaînes vont venir et entrer dans ta maison. Les histoires vont venir et te taper. Toutes les choses que la Bible, Jésus-Christ nous dit que vous allez marcher sur le scorpion et sur le cobra et rien ne pourra vous nuire. Vous allez marcher sur tout le travail de Satan. Mais si la personne ne comprend pas que c'est un cadeau que Dieu nous a donné, tu vas voir qu'un chrétien en train de pleurer. Oui, tu vas pleurer si tu ne prends pas la parole de Dieu pour toi-même. Tu vas pleurer si tu n'écoutes pas une prédication qui fait tourner ta tête. Tu vas pleurer si tu es toujours là. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Maintenant, moi je suis en train de partager avec toi une parole de Dieu qui te fait réfléchir et qui te fait grandir, qui te dit les choses que Dieu t'a données, les choses, les cadeaux. Dieu t'a donné un épée. Dans les cadeaux que nous avons Jésus, dans les cadeaux de l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu nous a donné un épée. Dieu nous a donné un épée. Alors, parce que Dieu t'a donné l'épée, l'épée est dans tes mains pour couper chaque jour que l'ennemi va venir contre toi. Vous êtes en train de suivre. Oui, il y a une prédication que j'ai attaquée hier. Je vais encore en parler un peu aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ... Beaucoup de gens pensent, je commence avec toute la basité pour monter avec ça, pour vous dire que beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ est venu pour seulement nous faire monter au ciel. Beaucoup de chrétiens, dans leur tête, ils sont vraiment là que, oh, Jésus-Christ est venu et puis nous allons monter au ciel. Ce n'est pas ça l'idée de Dieu. Ce n'est pas ça l'idée de Dieu, ce n'est pas ça l'idée de la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre. La parole de Dieu n'est pas venue dans ta vie pour seulement te faire monter au ciel. Oui, tu dois partir au ciel. Tu dois partir au ciel. Mais la parole de Dieu, elle ne vient pas seulement pour te faire monter au ciel. La parole de Dieu, elle vient pour d'abord te faire vivre sur la terre dans la force de Dieu. Si la parole de Dieu, elle était venue pour nous faire monter au ciel, les jours où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu devais tomber, mort et puis monter au ciel. Si la parole est venue pour nous faire monter au ciel, quand Jésus a prêché à Jean, Pierre et Jacques, quand ils ont écouté la parole de Dieu, il est d'abord là, c'est eux les disciples qui devaient tous tomber, mourir et partir au ciel. Tous les 12 disciples de Jésus, après avoir écouté la parole, après avoir écouté la parole et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils devaient tous mourir et partir au ciel. Maintenant, si tout le monde tombait, mourait pour partir au ciel, qui allait rester pour enseigner qui? La parole de Dieu, elle vient dans ta vie pour t'amener la démonstration de la puissance. Tu as été créé de la poussière. Dieu t'a créé de la poussière. Maintenant, toi comme poussière, c'est dans la poussière que Dieu est en train de faire entrer la gloire, la richesse. Dans la poussière, Dieu est en train de faire entrer la gloire dans la poussière pour épater tous les gens de la terre. Pour épater la puissance, pour épater les puissances, pour épater les royaumes, pour épater les dominions, pour épater les autorités, tous ces esprits en l'air, tous ces démons, tous ces esprits de rébellion. Dieu, même les anges de Dieu, ils sont épatés par les miracles et la grandeur que Dieu peut faire dans une poussière. Dieu t'a créé pour la gloire, pour faire voir sa gloire, la multiplication de la gloire de Dieu sur la terre. Dieu veut utiliser la poussière pour démontrer sa gloire. Alors, l'idée là que, j'ai reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors je peux mourir
pour partir au ciel. Ce sont des histoires des enfants. Ce sont les histoires des gens qui n'ont pas entendu la prédication de la vie de Dieu. Quand tu as accepté Jésus, il y a assez de puissance dans la parole de Dieu pour te faire vivre dans la gloire sur la terre, et au ciel tu montes encore, la gloire s'augmente dans ta vie. Jésus-Christ a vécu sur la terre dans la gloire. Chaque jour, Jésus faisait des miracles. Chaque jour, Jésus faisait des miracles. Il a vécu sur la terre la maladie. En aucun jour, Jésus était malade. En aucun jour, Jésus était là. Il dormait sur les lits en train de pleurer. Oh, et puis il a dit à ses disciples, mes disciples, allez dire au peuple que le maître est malade. Le maître ne va pas venir aujourd'hui pour enseigner. Non, non et non. Jésus-Christ, il était fort, puissant et courageux. En aucun jour, Jésus était malade. En aucun jour, Jésus était dans le manque. Quand on lui a demandé, tu vas payer les taxes? Il a dit, bien sûr, je vais payer les taxes. Il a dit à son disciple Simon, va pêcher les poissons et le premier poisson qui va sortir, ouvre dans sa bouche, prends les bonnes choses et va payer les taxes. Quand on est venu lui dire, maître, il faut dire aux gens de partir parce que nous sommes dans les déserts, il n'y a pas à manger. Il a dit que vous donnez-leur à manger. Quand même on l'a tué, après 3 jours, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau vainqueur. Il est sorti du tombeau victorieux. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Toutes les choses que notre grand frère a fait, nous les petits frères et nous les petits sœurs, nous sommes dans la même puissance de faire les choses. Toutes les choses que notre grand frère Jésus a fait, c'est pour tout ce que Jésus faisait là. Il était en train de nous montrer le modèle. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre sur la terre? Voilà ce que Jésus a fait. Il était venu comme un exemple pour nous montrer aussi à nous que quand la maladie vient, tu peux chasser la maladie. Quand la mort vient, tu peux chasser la mort. Quand la malédiction vient, tu peux chasser la malédiction. Quand les chaînes de Satan viennent, tu peux chasser le chêne de Satan. Tu peux commander la délivrance dans la vie de gens. Quand même les volcans, quand même les tourbillons, quand même les histoires viennent sur la mer, tu peux dire, tais-toi et la mer va t'obéir. Voilà ce que Jésus faisait. Jésus ne faisait pas son travail pour nous montrer que moi je suis spécial et je suis quelqu'un d'autre. Non. Rappelez-vous quand Jésus marchait sur l'eau. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, Pierre a dit, Maître, si c'est toi, ordonne-moi que je puisse aussi marcher sur l'eau. Jésus a dit, viens. Pierre a marché aussi sur l'eau. Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre, écoute Pierre, comme tu me vois moi en train de marcher sur l'eau, je suis en train de marcher sur l'eau parce que je suis le Fils unique de Dieu. Non, non, non. Il marchait sur l'eau parce qu'il avait compris qu'il était riche en Dieu. Et Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a pris de la richesse de Jésus. La richesse, la dominion sur tout ce qui est dans ce monde. La dominion. Jésus-Christ était en train de dominer sur le temps et les circonstances. C'est une richesse qui ne peut pas être contrôlée.
Maintenant, quand Jésus a dit à Pierre de venir sur l'eau, les autres disciples pouvaient aussi venir marcher sur l'eau avec Pierre et Jésus. Alors, tous les jours, quand Jésus prenait les bateaux pour circuler avec eux sur l'eau là, c'était à cause d'eux que Jésus-Christ prenait les bateaux. Il ne prenait pas les bateaux pour lui-même, si c'était lui-même. Quand il était tout seul, il pouvait marcher sur l'eau. Mais là, c'était aux disciples de grandir dans la dimension que Jésus les enseignait, la dimension que Jésus les donnait pour que eux tous puissent marcher sur l'eau. Quand Jésus avait commandé à la mer de se taire ces jours-là, et les disciples ont dit, ils ont tous regardé Jésus pour dire que qui est cet homme qui peut commander et la mer et le vent obéissent? Jésus-Christ ne les a pas dit que vous les enfants, n'essayez pas d'essayer ce que je viens de faire. Il les a regardés, il les a dit, où est votre foi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la même chose? Parce qu'ils pouvaient faire la même chose. Ce n'était pas dans leur propre force, mais c'était dans la force de Jésus. Je te parle de Jésus pour te montrer que la richesse qui était dans Jésus, tout ce que Jésus avait en lui, pour faire le miracle qu'il faisait, Jésus-Christ n'a pas pris ces choses-là pour partir avec ça au ciel. Il les a données à nous, l'Église. La richesse de Jésus, la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus, elle t'a été déjà donnée. Tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu as le pouvoir et tu as l'autorité. C'est une richesse dans ton esprit. C'est une richesse dans ton esprit. Et cette richesse que tu as dans ton esprit, tu peux les dégager. Tu peux les dégager pour que ça puisse être manifesté dans ta vie de chaque jour. Tu peux marcher dans la richesse de la puissance, la richesse de la puissance de Jésus. Toi aussi tu peux chasser les démons. Toi aussi tu peux commander aux situations et les situations vont te obéir. Toi aussi tu peux guérir le malade. Toi aussi tu peux dire la chose et la chose peut arriver. Toi aussi tu peux donner les poissons et le pain à 50 000 personnes qui viennent te voir. Tu peux dire que recevez le pain, recevez le poisson. Et ça c'est quoi? C'est la richesse de Jésus. C'est la richesse de Dieu. Mais cette richesse de Jésus, il a accepté de se laisser dépouiller. Il a accepté de se laisser dépouiller à la croix pour que toi aussi, tu puisses entrer dans la dimension de la puissance, la dimension de l'autorité, la dimension qui change les choses. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu es déjà riche en Jésus. Voilà la parole que j'ai pour toi aujourd'hui. Voilà la parole que je veux que ça puisse entrer dans ton âme. Dans ton âme. Maintenant, je te dis que c'est maintenant. C'est déjà fait. C'est déjà fait. À la croix, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Quand on l'a cloué à la croix et quand on l'a percé à la croix, la gloire qui sortait dans lui, c'était une gloire qui sortait dans lui pour entrer en toi. Le son de Jésus, le son qui sortait dans Jésus, c'était le sang qui sortait de Jésus pour entrer en toi. Tu es déjà riche en Jésus. Tu es déjà riche en Jésus. Quand tu acceptes cette richesse de Jésus, les malédictions des sorciers de ta famille ne peuvent pas t'atteindre. Ça ne peut pas te toucher. Vous croyez qu'un sorcier pouvait venir contre Jésus et le bloquer? Est-ce que vous pensez qu'un sorcier pouvait venir chez Jésus et bloquer sa vie, bloquer son ministère? Est-ce que vous pensez qu'un sorcier pouvait venir et bloquer Jésus? Non. Parce qu'il était riche. Il était riche. Il est né riche. Il est sorti riche. Il est né riche. Il a vécu la richesse, la puissance, l'autorité
l'autorité, la dominion était sur ses épaules. Le roi des rois, les rois de la maison d'Israël, les lions de la tribu de Juda, le riche Jésus, il est riche, il est infiniment riche. Maintenant, c'est la richesse de Jésus qui nous a donné. Il nous a donné déjà sa richesse. Il nous a déjà donné sa richesse. Alors là où tu es, dans ta vie, tu dois accepter ces cadeaux de Jésus. C'est un cadeau. C'est un cadeau. La richesse de Dieu, c'est un cadeau que Dieu veut que ça entre dans ton ventre. Dieu veut que ça entre en toi. Ça entre dans ton âme, au fond de toi, dans ton esprit. Tu dois le savoir que je suis riche en Jésus. Je suis riche en Yahweh. Je suis riche en Yesu Christou, Mwana ya Nzambe. Je suis riche en Jésus. Tu dois le savoir au fond de toi. Tu dois le savoir au fond de toi. Là, je suis en train de te parler, Je ne suis même pas en train de regarder la situation qui est dans ta vie maintenant. Je ne suis pas en train de regarder s'il y a quelque chose dans tes poches. Je ne suis pas en train de regarder si tu dors dans une maison ou tu dors dehors. Je ne suis pas en train de regarder dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ton frigo. Je ne suis pas en train de regarder la situation de ton corps maintenant. Je ne te parle pas en regardant si tu es malade ou si tu n'es pas malade. Mais je te parle en regardant ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait. Donc Dieu t'a déjà donné le cadeau de la richesse. Il t'a donné le cadeau, le paquet est déjà, on t'a déjà donné ce paquet de la richesse. On te l'a déjà donné. Maintenant, si tu ouvres ces cadeaux, c'est bien. Si tu n'ouvres pas ces cadeaux, oh, c'est ton problème. Mais je te commande ce soir que la révélation de ce soir puisse entrer dans ton cerveau. Que tu comprends que ces choses t'appartiennent. Que les choses de Dieu t'appartiennent. La puissance, l'autorité, le règne, ces choses t'appartiennent. Tu es en train de régner avec Jésus. Tu es gouverneur ensemble avec Jésus. Tu as déjà été élevé. Jésus-Christ, il t'a déjà fait monter, tu es avec lui sur le trône. Déjà, tu es en train de gouverner. Déjà. Alors tu dois savoir ces choses pour que cette puissance commence à opérer dans ta vie. Tu dois savoir ces choses. Je suis en train de partager ces choses avec toi pour que ces choses deviennent réelles, pour que ces choses puissent devenir ta vie. Ta véritable vie, non, la puissance de Dieu doit commencer à brûler en toi. Oh, il y a les gens qui se sentent mal, tu te sens mal ce soir, tu te sens mal dans ta vie. Le sentiment de ta vie n'est pas le sentiment de la joie. Je te dis que ce n'est pas ce que Dieu a fait pour toi. Voilà pourquoi je te parle de la richesse de Dieu. Et je commande à cette richesse, toi qui es connecté, toi qui me regardes ce soir, je commande à cette richesse de monter en toi, de commencer à brûler dans ton ventre. Tout est la pauvreté de ce monde, toutes les malédictions de ce monde, c'est que ces choses commencent à brûler. Là où on a mis des malédictions dans ta vie, que ça brûle ce soir au nom puissant de Jésus. Le chaîne des envoûtements, les chaînes de blocage, que ces choses brûlent dans ta vie. Par le nom de Jésus. Que ces choses brûlent, dans ta vie par le nom puissant de Jésus. Que cela brûle. Tous les envoûtements de Satan, que ça brûle au nom de Jésus. Sois délivré de toutes les idées de la pauvreté.
sois-en délivré ce soir parce que tu es riche en Jésus. Les idées de la richesse doivent être dans ta tête. Les idées de la richesse doivent entrer dans ta vie. La pauvreté doit quitter ta vie. La malédiction doit fuir ta vie. Par cette prédication de la vérité de Dieu, par cette prédication de la vérité du Seigneur, par cette prédication de la vérité du Christ, que toutes les malédictions commencent à fuir ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus le Christ. Oh, je veux que tu confesses avec moi. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Alléluia. 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 C'est pour toi. C'est pour toi. C'est un cadeau que ton Dieu a déjà fait pour toi. C'est pour toi. Que personne ne puisse te voler les choses que Dieu a fait pour toi. Que personne ne puisse te voler. Que personne ne puisse te voler ce que Dieu a fait pour toi. Je suis en train de te dire que personne ne puisse te voler ce que Dieu a déjà fait pour toi. Regardons encore 2 Corinthiens 8 à 9. À 9, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, et non, ça c'est dit ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, je corrige ça une minute. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça c'est, il s'est fait pauvre. Non, tout ça c'est 8. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait. Jésus s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Que vous soyez riches. Si l'Écriture me dit une bonne chose comme ça, si la Bible me dit une bonne chose comme ça, je vais souligner ça. Regardons un peu, ça c'est la Bible, ça c'est la Bible. Écris ça à côté pour que quand on va terminer, tu puisses encore vérifier aussi dans ta Bible, pour que tu puisses être dans la confiance que ta Bible écrit aussi la même chose. Je ne te dis pas de faire maintenant parce que je sais que beaucoup de gens, leurs Bibles sont dans leur téléphone, leur Bible est dans leur téléphone, mais regarde, ou bien ceux qui écrivent à côté, écris à côté. Regarde un peu cette bonne écriture. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Maintenant, moi comme un prédicateur, je suis un prédicateur et Dieu m'a envoyé prêcher. Qu'est-ce que je dois prêcher? Oui, mes frères et sœurs, je suis un prédicateur envoyé par Dieu pour prêcher la bonne parole de Dieu. Pourquoi est-ce que vous pensez que la parole de Dieu est bonne? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils appellent ça la bonne parole de l'évangile? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on appelle ça la bonne parole, la bonne évangile de Dieu? Pourquoi vous pensez qu'on appelle ça bonne? Parce qu'elles contiennent de bonnes choses. La parole de Dieu contient 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 de bonnes choses. Voilà pourquoi, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Est-ce que vous êtes en train de voir? Je sais que cette prédication, ça fait partie des prédications qui sont beaucoup attaquées par beaucoup de gens. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Il y a des choses que je suis en train d'insister. J'insiste sur ces choses-là parce que je sais que beaucoup de gens se tiennent contre ces révélations.
Et quand quelqu'un bloque ses révélations contre toi sans le savoir, les gens-là sont à mesure de te rendre pauvre parce qu'ils ont bloqué la bonne parole d'entrer dans ta vie. Alors, regardons ensemble encore ce que l'Écriture nous dit. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Maintenant, comme un envoyé de Dieu, je dois prêcher ce que Dieu nous dit. Sois enrichi. Quand je te dis sois enrichi, d'où est-ce que je prends ça? Je prends ça de la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous enrichit. Hier, nous avons vu l'Écriture qui nous a dit, mon frère Thierry l'a partagé, il a dit que dans le livre de Proverbes 10, on nous dit, 10 à 22, on nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle s'est fait suivre d'aucun mot. L'enrichissement de Dieu, elle vient de la bénédiction de Dieu. Et Dieu t'enrichit. Dieu t'enrichit. Oui, ça commence en esprit. Les gens, oui, je sais que des gens sont dit, mais ça c'est en esprit. Mais ça c'est en esprit. Oui, la bénédiction de Dieu, elle commence en esprit. Elle commence dans ton esprit. Elle entre dans ton âme. Elle entre dans ton corps. Elle entre dans tes poches. Elle entre dans ta maison. Elle entre sur tes enfants. Vous êtes en train de suivre. Ça commence en esprit. Oui, quand Dieu a vu Abraham, il a dit Abraham, sois béni. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham avec la parole de sa bouche. Abraham était béni en esprit. Maintenant, la bénédiction en esprit s'est manifestée dans la chair. Aidez-moi à partager cette vidéo de bénédiction. Aidez-moi à partager ces vidéos de bénédiction. Aidez-moi avec le cœur. Avec le cœur, ça fait du bien. Aidez-moi à partager à partager. Quelqu'un doit être béni ce soir. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de partager la parole qui bénit. La parole qui brise le forteresse de Satan. Parce que la parole, la prédication, c'est la parole garamashindarba. La parole brise le forteresse de Satan. La parole de Dieu, elle brise tout l'esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus, le Jésus-Christ Seigneur, a été manifesté pour détruire les œuvres de Satan. Et la prédication du nom de Jésus, la prédication de la richesse de Jésus, elle vient pour détruire la pauvreté de Satan. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Et un pauvre Dieu n'a pas de pauvres de Dieu n'est pas pauvre. Et un riche Dieu n'a pas de pauvres enfants. Dieu n'est pas pauvre. Dieu, oui, en esprit. En esprit, dans ton âme, dans ton corps et dans ton poche. Deviens riche. Au nom de Jésus, deviens riche, sois enrichi par cette prédication de ce soir. Sois enrichi, que les idées de la richesse entrent dans ta tête, que l'esprit de la richesse entre dans ta maison. Sois enrichi par cette prédication de ce soir. Deviens riche. Par le nom de Jésus, deviens riche. Je dis cette chose, quand tu es riche dans ton corps. Quand tu es riche dans ton corps, la maladie ne peut pas entrer dans ton corps. Quand tu es riche dans ton corps, la maladie ne peut pas entrer dans ton corps parce que tu es riche dans le corps. Quand tu es riche dans ton âme, tu as que de bons sentiments. Tu n'as plus les chagrins, le pleur, les histoires, ça ne va pas entrer. Quand tu es riche dans ton âme, il n'y a pas de soucis, des sentiments. Non, quand tu es riche dans ton cœur ne peut pas avoir les AVC. Ton cœur ne peut pas avoir les crises cardiaques. Non, parce que tu es riche dans ton cœur. Quand tu es riche dans ta tête, tu es intelligent. Tu es riche dans ton cerveau, tu es intelligent. Quand on te dit 3 millions divisé par 4 millions, tu nous donnes toute la réponse même après la virgule. Quand tu es riche dans ton cerveau, le cerveau fonctionne. Ton cerveau devient créatif. Tu commences à avoir les idées qui créent l'argent pour toi. Et quand tu es riche dans tes poches, tu as l'argent.
Et quand tu es riche dans ta maison, tu as les enfants dans la maison, tu as une maison où habiter et il y a la paix dans ta maison. Ce sont les dimensions de la richesse. C'est cette richesse que Dieu veut te combler avec. Maintenant, pour que d'abord que ça arrive dans ta vie, quelqu'un doit te prêcher. Je suis un prédicateur envoyé par Dieu pour t'enrichir. Je suis un prédicateur. Je te prêche la richesse de Jésus, la richesse de l'Éternel, la richesse de Yahweh qui devient ta richesse à toi aussi. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et Dieu te le donne. C'est à toi d'ouvrir les cadeaux. C'est ton jour d'anniversaire. C'est ton jour d'anniversaire. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, qu'est-ce que la promesse nous dit? Quand tu es né de nouveau, il fait toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. La grandeur de Dieu, la richesse de Dieu est qu'il rend toutes choses nouvelles. La richesse de Dieu, la grandeur de notre Dieu, il rend toutes choses nouvelles. Il te donne un nouveau cœur, il te donne de nouveaux poumons, il te donne un nouveau cerveau, il te donne de nouveaux dents, il te donne des pieds, de toutes les pièces de ton corps. Il te donne toutes choses nouvelles. C'est à toi de comprendre la révélation pour que tu puisses saisir ces choses pour toi. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus le Christ, Jésus le Sauveur. Il est mort pauvre pour que nous puissions devenir riches. Tu es riche avec la sainteté, tu es riche dans la justice, tu es riche et tu montes au ciel avec ta richesse. Tu es riche en Jésus. Tu es riche en Jésus. Ne refuse pas la richesse de Dieu pour toi. Là où tu es, je te dis mon frère et ma soeur, ne refuse pas la richesse que Dieu a pour toi. C'est ton Dieu, c'est ton Père. Je te dis qu'un Dieu riche a des enfants riches. Un Dieu riche a des enfants riches. Alors ne sois pas troublé par les histoires que les gens disent que oh, tu vas gagner tout le monde et perdre ton âme. Non, 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 non. Nous ne parlons pas de cette richesse-là. Quand on parle de cette richesse-là, c'est la richesse d'une personne qui a refusé Jésus. C'est la richesse d'une personne. Oh, tu peux devenir riche en volant. Tu peux prendre tes armes et partir cambrioler des banques. Je ne parle pas de cette richesse-là. Oui, les gens sont devenus riches en volant. Il y a des gens qui sont devenus riches en faisant de mauvaises choses. Il y a des gens qui sont devenus riches en faisant toutes les mauvaises choses que vous connaissez, que vous pouvez citer. Ce n'est pas notre richesse, n'est pas comme ça. Notre richesse, c'est une puissance qui vient d'en haut, elle tombe sur toi, elle bénit tout ce que tu fais. C'est une puissance qui vient amener une rapidité dans ton champ. Là où il n'y avait pas de l'eau, le ciel te donne de l'eau. Ta terre devient féconde. Toi, tu travailles la même chose avec quelqu'un d'autre, mais chez toi, ça produit. Rappelez-vous d'Isaac. Isaac a sémé. Pendant que les autres gens avaient sémé, pendant que c'était le temps de la famine, mais Isaac a sémé parce qu'il était enfant de Dieu, parce qu'il était enfant d'Abraham. Isaac a sémé. Pendant que les champs de tous les autres gens ne fonctionnaient pas, pendant que dans la ferme de tous les autres gens de son pays, il n'y avait rien.
Mais dans son champ à lui, il y avait la multiplication. Dans son champ à lui, il y avait la gloire. Dans son champ à lui, il y avait la bénédiction. Dans son champ à lui, il y avait Yahweh l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est de cette bénédiction que je te parle. Je te parle de la bénédiction, la richesse qui vient de la mort de Jésus. Il est devenu pauvre pour que je sois riche. Il est devenu pauvre pour que je sois riche. Il est devenu pauvre pour que je sois riche. C'est avec confidence que je veux le déclarer. Je suis riche en Jésus. Toi aussi, si cette parole est entrée en toi, je veux que tu le proclames avec moi. Là où tu es, proclame cela avec moi. Fais-le-moi voir dans les commentaires si ces choses sont vraiment entrées dans ton ventre, si cette prédication de ce soir est entrée dans ton cœur, si cette prédication de ce soir est en train de brûler dans ton âme. Oh, je veux que tu le confesses avec moi. Je suis riche en Jésus. 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 Je suis riche. Oh, même s'il y a coronavirus dehors. Non. Mon entreprise est en train de produire. Ma compagnie ne va pas partir en faillite parce que je suis riche en Jésus. Je suis riche. Oh, maronde remandemba romarema. Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Quelle que soit la situation dans le pays, quelle que soit la situation dans le pays, quel que soit le président dans le pays, moi je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Même si le confinement va arriver encore dans tous les pays sur la terre, moi je suis riche en Jésus parce que l'économie de ma vie est connectée avec Dieu. Je suis connecté avec Dieu. Je suis en alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis riche en Jésus. Quel que soient les infos, quelles que soient les infos, quel que soit ce que les infos disent, quel que soit ce que Donald Trump va dire, quel que soit ce que François Macron va dire, quel que soit ce que le roi de la Belgique va dire, et tous ces gens-là, n'importe qu'est-ce qu'ils vont dire, cela ne me regarde pas, parce que moi, je suis dans l'alliance éternelle avec Yahweh l'Éternel. Je suis dans l'alliance éternelle avec Yahweh, le Dieu d'Israël. Je suis dans l'alliance avec Jésus, l'alliance du sang, les sorciers. N'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma soeur. Le sorcier ne peut pas traverser cette alliance. Par cette confession de ce soir, tu ne sais pas quel feu tu es en train d'allumer dans les camps de tes ennemis. Tu ne sais pas combien de choses tu es en train de détruire dans les camps de tes ennemis. Tu es en train d'accepter l'alliance vraie avec ton Dieu. Dieu est riche. L'Éternel est riche. L'Éternel est au Shibakonde Kere. N'avez-vous pas entendu que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas entendu que l'Éternel, le roi des rois, c'est lui qui se met sur le cercle de la terre. Jamais il ne dort, jamais il ne somnole. Il augmente la force de ses enfants. Il protège sa maison. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tous les démons qui mangent tes histoires, je les commande de brûler
brûler, de brûler, de brûler, de brûler, de brûler, de brûler par le nom de Jésus. Il y a une force qui est sortie de cet lieu ici pour brûler. Il y a quelqu'un qui était lié au niveau de son cou par la sorcellerie. Il y a une puissance de Dieu qui est sortie de cet endroit pour brûler cette sorcellerie qui était sur ton cou et qui te dérangeait au neck in English, au cou, et qui était sur tes épaules et dérangé au cou. Il y a un feu qui est en train de brûler dans le ventre de quelqu'un qui nous regarde ce soir. Il y a un feu qui est en train de brûler dans ton ventre pendant que tu écoutes. Toutes les mauvaises choses de la sorcellerie que tu avais mangé, qui avait rendu ta vie misérable, qui avait bloqué ta vie, toutes ces choses qui ont jeté sur toi pour que tu puisses rester dans la pauvreté pour toujours, sont brisées aujourd'hui, parce que l'esprit de la richesse de Dieu est en train de prendre sa place dans ta vie. Comme tu as accepté cette prédication de ce soir, c'est une alliance de richesse que Dieu est en train de faire avec toi. C'est une alliance de richesse que Dieu est en train de faire avec toi. Tu es riche en Jésus. Tu es riche. C'est quelque chose que Jésus a déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose que Dieu a déjà signé avec le sang de Jésus. C'est que Dieu a fait. C'est que Dieu a déclaré. C'est que Jésus a signé avec son propre sang. Qui peut l'enlever? Qui peut l'enlever? Qui peut l'enlever? Qui peut venir dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qui peut se présenter devant Dieu pour lui demander pourquoi est-ce que tu es en train de rendre cette personne riche? Qui? Au nom de Jésus. Qui peut bloquer ta bénédiction? Qui peut bloquer ta bénédiction? Je commande à la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je commande à la puissance de Dieu de brûler toutes les choses sur ton chemin. Tous les blocages qu'ils ont mis sur ton chemin, je les commande de brûler. Je les commande de brûler par l'onction que j'ai en Jésus. Par l'onction que j'ai en Jésus, je commande la paix dans ta maison. Commande la puissance de la paix de Jésus dans ta maison. Je commande les choses de marcher dans ta vie. Comme un prophète de Dieu, je suis autorisé par la parole de Dieu de commander la richesse dans ta vie. Je suis autorisé comme un prophète de Dieu par la parole du Seigneur. Je suis autorisé de te bénir et de te bénir. Alors je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Toute malédiction contre toi, je brise au nom de Jésus. Que cela brûle. Que ça brûle. Brûle au nom de Jésus. Je commande un changement immédiat dans ta vie. Je commande un changement immédiat dans ta vie. Ta vie doit aller de haut en haut. Tu vas monter. Tu vas haut. Je commande ton élévation. Tu es connecté avec mon ministère. Avec ce ministère qui est en train d'avancer, toi aussi tu vas avancer. Tu es connecté à ce ministère qui est en train de monter, toi aussi tu vas monter. Oh, tous les blocages, toute la sorcellerie contre ta vie, toute la sorcellerie qui est venue contre ta vie pour te bloquer, pour te limiter, je la commande de brûler au nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a été donné pour marcher sur les serpents, pour marcher sur le scorpion, pour marcher sur le cobra, pour marcher sur tous les mauvais insectes, pour marcher sur le sorcier, pour marcher sur le vaudou, pour marcher sur le chakarandanda. Je marche ce soir sur toutes ces choses par l'onction de Dieu, par l'onction de Jésus. Je marche sur ces choses. Je marche sur ces choses. Sois délivré. Au nom de Jésus, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Au nom de Jésus, je commande le feu de Dieu dans ton ventre. Toutes les choses qu'on t'a fait manger pour
bloqués dans la pauvreté, je le commande de brûler. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Toutes les mauvaises choses qu'on t'a fait manger dans la sorcellerie pour limiter ta vie, je le commande de brûler aujourd'hui. Par l'onction que j'ai en Jésus, je commande toutes ces choses de brûler. Je commande que par la prédication de la parole de Dieu ce soir, je te commande de monter. Je te commande de monter. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre pour déclarer la richesse de Jésus, pour déclarer le bienfait de Dieu, pour déclarer la grâce de Dieu sur toi, la grâce de Yahweh sur toi. Tu vas vivre pour déclarer le merveilleux de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toutes les choses dans ton âme qui te faisaient souffrir, je les lis. Je le lis au nom de Jésus et je le jette au feu. Je le jette au feu au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare ta richesse. Deviens riche maintenant. Dans ton âme, dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pieds. Alala chabrondera. Deviens riche maintenant dans tes relations, dans ton mariage, dans ton ventre. Deviens riche maintenant dans ton cerveau, dans tes oreilles, dans tes pensées, dans tes rêves, dans ta mémoire. Deviens riche maintenant sur tes épaules. Deviens riche maintenant. Je te commande de devenir riche maintenant au nom de Jésus. Deviens riche dans tes poches. Deviens riche dans tes poches. Par le nom puissant de Jésus. Deviens riche dans tes poches. Là où il y avait la stérilité, là où il n'y avait pas les enfants, je déclare, deviens riche au nom de Jésus dans ton ventre et commence à produire des enfants. Commence à produire des jumeaux. Commence à produire la multitude au nom de Jésus le Christ. Deviens riche. Au nom de Jésus, je te commande de devenir riche. Tu es connecté à mon ministère. Tu es connecté à ma prédication de ce soir. Je te commande de devenir riche. Tout est blocage de pauvreté spirituelle qui troublait ta vie, je commande de brûler par le feu du Saint-Esprit. Je le commande de brûler par le feu du Saint-Esprit. Je le commande de brûler maintenant par le feu du Tout-Puissant, par le feu du Saint-Esprit. Sois libéré de tous les blocages, sois libéré de toutes les limitations, sois libéré de toute la sorcellerie, sois libéré de tous les vaudous, tous les vaudousages contre ton corps, contre ton âme, contre tes relations, contre ton mariage. Je le brûle par l'onction de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Je pointe mon doigt sur toi et je le déclare. Tu es candidat de la richesse de Jésus. Tu es candidat de la richesse de Jésus. Tu es candidat de la richesse de Jésus. Jésus est mort pour toi à la croix. Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Sois-le au nom de Jésus et reçois cette parole dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton âme, dans tes oreilles, dans ton cerveau, dans tes pieds, dans ton estomac. Reçois cette parole et sois délivré de la pauvreté. Que tous les sorciers qui étaient contre toi, que eux tous brûlent dans leur village, dans leur sorcellerie, que eux tous brûlent, qu'ils soient consumés par le feu des anges de Dieu, qu'ils soient consumés par le feu de l'Éternel, qu'ils brûlent et qu'ils tombent dans l'enfer pour toujours. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis.
soyez bénis, soyez bénis. Oh, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Nous allons continuer demain à la même heure avec cet même thème. Tu es riche en Jésus. Je déclare dans ta vie, avant que cette semaine termine, tu vas voir la manifestation de ton argent. Tout ce qu'ils ont volé contre toi, tu vas les revoir. Tout ce qu'ils ont volé contre toi va revenir chez toi. Tout ce qu'ils ont volé contre toi pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, cela va te revenir. Je le déclare comme un prophète de Dieu. Avant que cette semaine termine, tu auras beaucoup d'argent et beaucoup d'argent. Avant que cette semaine termine, tu seras riche en santé. Là où tu te sentais mal dans ton corps, cela va terminer. Au nom de Dieu, avant que cette semaine termine, tu vas sauter. Tu vas sauter. La douleur qui est dans ton colonne vertébrale là va fuir. La douleur dans tes oreilles va fuir. La douleur dans ton mariage va fuir. Tous les démons qui étaient là pour te bloquer, pour te limiter, leur tête va tomber. Je te déclare ceci au nom de Jésus. Je suis un envoyé de Dieu. L'onction de Dieu est sur ma tête et c'est dans l'onction que je déclare ces choses. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Alors je dis bonsoir à toute la famille. Rapidement, je dis bonsoir à Ivy. Ivy, sois béni, Ivy. Ma soeur Lisby, sois béni. Tu es béni. Je dis bonsoir à mon frère Brakamote. Sois béni, mon frère. Tu es béni. Je dis bonsoir à Elisa P. Je dis bonsoir à Christelle Sagero. Soyez bénis. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je dis bonsoir à toute la famille. Soyez grandement bénis. Je suis en train je regarde dans les commentaires. Alors, dis-moi un bonsoir rapidement pour que ton nom soit en haut du commentaire. Je dis bonsoir à ma sœur Nisha. Nisha, sois bénie. Nisha, sois bénie, ma sœur. Sois grandement bénie. Sois bénie. Je regarde dans notre, je dis bonsoir à ma sœur Marie Grace, sois bénie. Je dis bonsoir à toute la famille. Je suis en train de regarder dans les commentaires. Qui est-ce que je peux citer? J'ai cité tout le monde. Je cite tous vos noms. Soyez tous bénis. Qui est Jean-Paul? Oui, Jean-Paul, sois béni. Samy, la réussite, sois béni, Samy. Oui, beaucoup de volume. Yves Jean, sois béni, Yves Jean. Alors, soyez tous bénis, tous ceux qui nous regardent sur Voice of Congo, soyez aussi bénis. Ceux qui nous regardent sur Kinshasa Makambo, soyez bénis. Ceux qui nous regardent sur les amoureux de la musique gospel, soyez richement bénis. Et ceux qui nous regardent sur notre page King TV4, soyez aussi bénis. Soyez tous bénis. Sandrine, Rosalie Sandrine, sois bénie. Sois bénie aussi, ma soeur Rosalie Sandrine. Ça fait longtemps qu'on a parlé au téléphone. Bon, de toute façon, quand je suis sur Paris, je vais t'appeler. Alors, soyez tous bénis. Demain, rendez-vous, même heure. Alors, partagez avec moi vos témoignages. Mon numéro WhatsApp est sur notre page King TV4. Notre numéro WhatsApp est sur la page. Alors, prends le numéro et envoie-moi ton témoignage, parce qu'à partir d'ici, je suis comme la sentinelle, je suis en train de voir le feu que Dieu est. Il y a quelqu'un là, même pendant que je suis en train de parler, il y a un feu qui est en train de brûler dans ton ventre. C'est la pauvreté que tu avais mangée, que le feu de Dieu est en train de brûler maintenant. Alors, ces choses ici, je suis en train de les voir à partir de là. Alors, c'est avec ça que je sais que Dieu est en train d'opérer de miracles dans la vie de beaucoup. Alors,
ça fait toujours du bien quand je reçois des témoignages. Alors, mon numéro de WhatsApp est sur notre page King TV 4 et le numéro sur la page, c'est le numéro que j'utilise. Alors, écris-moi ton témoignage, ça fera du bien de savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, à la même heure. Notre thème de cette semaine est « Je suis riche en Jésus ». Je suis riche en Jésus. Je suis riche en Jésus. Je le déclare pour toi. Et ça va être facile pour toi de le dire que je suis riche en Jésus. Je te dis, quand tu dis que je suis riche en Jésus, tu n'es pas en train de dire que je suis riche parce que tu regardes ce que tu as dans tes poches ou bien ce que tu as dans ton compte. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es en train de regarder d'abord ce que tu as en Jésus. Et quand tu déclares que je suis riche en Jésus, ce que tu as en Jésus, cela va se manifester dans ta vie. Et avant que cette semaine termine, il y a des gens qui vont voir des grandes manifestations financières, dans la santé, dans l'âme, dans l'esprit, de grandes manifestations dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Beaucoup de bénédictions. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.